centre de divertissement nouveau genre ou centre de défoulement. C'est un peu comme ça que vous le définissez. Absolument. Clientèle assez large. Ça s'adresse à qui, ça, de venir briser des objets? En fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ça passe des enfants, familiales, que ce soit hommes, femmes, bureaux, party de fête, party de Noël, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Moi, j'ai le stéréotype du gars de mon âge, là, fin vingtaine, début Ouais. trentaine, un peu fâché, Ouais. qui vient ici avec ses chums. On ne se fera pas de cachette. La clientèle cible, mettons, quand on part un projet comme ça, c'est la première qu'on regarde. Le gars avec une barbe, avec des gros bras, puis il veut venir tout casser, là, avec ses chums le soir. Surprenamment, honnêtement, depuis le début de cette aventure-là, 80% et plus, c'est des femmes. C'est des femmes tous les âges. Justement, hier, on a eu une madame qui fêtait son 60e anniversaire qui est venue. Puis elle a vraiment trippé. Fait que c'est vraiment, la clientèle féminine, surprenamment. On offre la possibilité d'amener vos propres choses, mais dans le forfait, c'est déjà inclus les choses à casser. C'est sûr qu'on fait attention, là, dans tous nos forfaits, on le dit toujours, on veut rien à connotation de genre ou sexuelle ou de racisme, des choses comme ça. On fait quand même attention à ce que les gens amènent. Ça reste un divertissement, mais on veut pas non plus que ça devienne une salle de rage, là. On a des partenariats actuellement avec Recyc Québec, qui ramasse déjà beaucoup d'électronique. Donc, on a tout ce qui est stock de bureau. Donc, téléphone, imprimante, ça passe par les écrans d'ordinateur, télévision. Fait qu'on ramasse beaucoup de ça. Par après, tout est reclassé. Donc, quand vous finissez de jouer, quand les groupes finissent de jouer, on classe le métal d'un côté, le plastique électronique de l'autre. Fait que le plastique électronique, ça retourne au Recyc Québec. Le métal s'en va chez IM. Puis tout ce qui est vitre, puis, tu sais, plus le sec là, qui reste, ça s'en va au recyclage là, directement à l'éco-centre. J'ai réussi à me qualifier pour la masse, donc je suis un bon destructeur, assez pour pouvoir utiliser du matériel de professionnel. Un commerce qui arrive comme ça tout de suite après la pandémie, il y a quelque chose derrière ça quand même. Ouais, les gens ont besoin de se défouler maintenant. C'est sûr, mettons, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, il y a des endroits que, annexés à des bureaux de psychologues, il y a ce genre de salle-là. Ça reste ce qu'on veut être un divertissement quand même. En fait, ce genre d'activité-là peut revêtir à court terme quelque chose de très utile. Parce que quelque part, il vaut mieux qu'une personne prenne une batte de baseball et défonce une télévision ou une cuisinière dans un environnement contrôlé, plutôt de le faire chez lui ou de le faire dans la rue ou sur une personne en tant que telle. L'aspect auquel il faut faire attention, c'est que ça ne devienne pas le seul et unique mode de gestion de son stress et de décharge de son stress. L'important, c'est vraiment d'apprendre à diversifier les choses. Bon, après une imprimante de bureau, 2 télés, je vais enfin pouvoir être agréable avec mes collègues de bureau. Je suis reposé, zen. J'ai très chaud. C'est plus exigeant que ce que je pensais. Puis c'est surtout contre-intuitif. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire normalement.